bien, à toi. Attends 2 secondes là, avant que je mette mon prochain mot. Ces mots dans un autre ordre, ça te fait pas penser à quelque chose? Bah si maintenant que tu le dis, ce serait pas la devise de l'Union Européenne? Si, c'est ça. Et en plus, c'est un des symboles officiels de l'Union du coup. Parce qu'il y a plusieurs symboles? Oui, il y en a plusieurs. Si tu veux, on en discute un peu, je t'explique 2-3 trucs. Bah oui, du coup j'aimerais bien que tu m'en dises plus. Alors, dis-moi déjà ce qu'il y a sur cette feuille. Bon, le drapeau de l'Italie, celui de la France et de la Belgique. Ouais, trop facile, je sais. Mais du coup, ça c'est quoi? Alors ça, bah c'est le drapeau de l'Union Européenne. Ouais, très joli déco d'ailleurs. Hein. Merci. Mais du coup, on a un drapeau pour l'Union et c'est pourtant une organisation et non un État. Alors ce n'est pas la seule organisation internationale à avoir son propre drapeau, mais elle l'a depuis 1985. Et c'est très important parce que ça a une valeur symbolique au niveau international. En effet, lorsqu'on a un drapeau qui est représenté, on va tout de suite savoir quelle organisation est en présence ou quel État est en présence. Chaque drapeau est unique. Bon, en soi, il y en a certains qui se ressemblent quand même fortement. Oui, c'est vrai, mais du coup je suppose que le choix de ce drapeau a un sens. Oui, on va essayer de le deviner un peu toutes les deux. Alors, tout d'abord, on a la couleur de fond qui est du bleu roi. Alors bon, très joli, mais c'est pas ce qui va retenir notre attention. On va plutôt s'intéresser au cercle avec les 12 étoiles. Déjà, je sais qu'un cercle, c'est symbole d'unité et de solidarité. Oui, c'est ça, ça va représenter solidarité, unité et harmonie voulue entre les peuples européens. Mais du coup, le 12, pourquoi 12 étoiles? Pourquoi pas 13, 14, 15 ou je ne sais quoi? Ton avis, c'est un pur hasard, on a claqué des doigts et on a trouvé 12 ou ça a un lien avec les États membres? Bah, j'imagine que ça représente les 12 États membres qui étaient membres lors de la création du drapeau, avec la France, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, le Pays-Bas, le Luxembourg, le Royaume-Uni, l'Irlande, le Danemark, la Grèce, l'Espagne et le Portugal. Eh bien non, malheureusement, l'Espagne et le Portugal ne sont devenus que des membres effectifs de l'Union en janvier 86. Un tout petit peu trop tard pour cette explication-là. Et non, pour le coup, ce n'est pas une explication pratique, mais bien philosophique en tant que telle. En fait, le 12 est symbole de perfection, et si on regarde bien, le 12 est partout dans nos vies. On parle des 12 travaux d'Hercule, des 12 signes du zodiaque, les 12 mois de l'année, les 12 heures du jour et les 12 heures de la nuit, par exemple. Et du coup, si on en revient à la devise, qu'est-ce que tu peux me dire à son sujet? Bah alors du coup la devise remise dans le bon ordre puisque sur ce plateau c'est uni dans la diversité, donc nous avons certaines des traductions dans les langues des États membres. Elle a été utilisée pour la première fois en 2000 et elle va représenter ce but de paix et de prospérité entre les États membres, toujours en incluant leur culture et leur langue respective. D'accord, et du coup, est-ce que l'Union Européenne aurait une hymne un petit peu à l'image de la Marseillaise pour la France? Oui, tout à fait, il y a bien une hymne officielle pour l'Union Européenne. Et est-ce que tu aurais une idée de qui peut être son compositeur? Je crois que c'est Beethoven et que c'est l'Ode à la joie. Oui, tout à fait, c'est la 9e symphonie de l'Ode à la joie de Beethoven, composée en 1825, donc bien avant la création de l'Union Européenne. Mais elle a été choisie parce qu'elle est symbole de fraternité. D'où ce choix. Et est-ce que tu as encore d'autres questions? Bah, je crois qu'on a fait le tour des symboles, non? Eh bien non. Il en reste deux. Il en reste deux. Bon, je t'accorde que le prochain est fort peu connu puisqu'il s'agit de la Journée de l'Europe qui est fêtée tous les 9 mai. Sais-tu pourquoi le 9 mai? J'imagine que c'est la commémoration d'un événement majeur pour l'Union Européenne qui a eu lieu un 9 mai. Oui, effectivement, puisque c'est la déclaration Schuman qui a eu lieu le 9 mai 1950. Tu t'en rappelles, on en avait parlé avant? Oui, tu m'en as parlé, c'était la déclaration fondatrice de l'Union Européenne, je crois, qui a été à l'origine de la première communauté européenne. Oui, c'est ça, tu as trouvé. Oh, j'arrive, je vais me faire un truc à boire. Ouais, vas-y, prends ton temps, t'inquiète. Bah attends, c'est quoi toute cette déco là? Bah c'était pour le dernier symbole, c'était son anniversaire cette année, le 1er janvier exactement. Ah ouais, c'est quoi? Bah l'euro. L'Union Européenne est la seule organisation à avoir pu créer une monnaie unique entre plusieurs États membres.
Ah, et du coup, je suppose qu'elle a été mise en circulation le 1er janvier 2002, vu la décoration. Bah oui, effectivement, c'était ses 20 ans cette année. C'est pour ça, cette déco. Mais tous les États ont la monnaie unique? Et non, il y en a 8 effectivement qui manquent. Est-ce que tu sais lesquels? Je crois que c'est la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Suède et le Danemark. C'est ça. Bon, bah j'ai plus rien à t'apprendre sur les symboles, là, t'es une vraie professionnelle. Merci. J'espère que notre vidéo vous aura plu, vous aurez appris un peu plus. Et si ça vous plaît, abonnez-vous et likez. Et bon anniversaire à l'euro! Bon anniversaire!